S'il y a bien un élément qu'il est difficile de louper à Paris, ce sont les touristes. Ils sont présents absolument partout. Et un endroit où ils sont encore plus présents qu'ailleurs, c'est à la butte Montmartre. En effet, chaque année, ils sont plus de 12 millions à visiter cet endroit, soit le lieu le plus visité de Paris. Ce tourisme de masse est tellement important qu'il contribue à faire fuir les habitants du quartier et à lui faire perdre son identité. Généralement, les touristes ne restent pas très longtemps, à peine 2 heures, mais par leur nombre, ils contribuent à modifier en profondeur Montmartre. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation ? Jusqu'au XIIe siècle, cette zone est relativement peu habitée. C'est uniquement à partir de l'installation d'une abbaye qu'il va y avoir des gens qui vont commencer à vivre à Montmartre, principalement des ecclésiastiques, mais aussi des personnes à partir du XVIe siècle qui exploitent des moulins, mais aussi des carrières qui sont très nombreuses à Montmartre. Les habitants vont vivre relativement de manière isolée parce que les routes pour accéder à Montmartre à cette époque ne sont pas forcément extrêmement faciles. À la Révolution, il y a à peu près 400 personnes qui habitent à Montmartre et c'est à ce moment-là que va être créée la commune de Montmartre officiellement. Mais au 19e siècle, la ville de Paris grandit tellement qu'elle finit par absorber totalement Montmartre. Dans les années 1860, elle est même complètement rattachée à Paris. La vie à Montmartre, à cette époque, est caractérisée par une vie nocturne très active, parce qu'avant que la commune de Montmartre soit rattachée à Paris, elle bénéficiait d'exemptions de taxes, ce qui lui permettait de développer de nombreux cabarets, bars, théâtres, ce qui faisait un lieu très actif pour faire la fête. Et cette tradition a continué même après l'annexation à la commune de Paris. Le quartier est essentiellement résidentiel et pauvre en raison de loyers très bas, ce qui explique l'installation de nombreux artistes à Montmartre, comme Manet, Monet, Renoir, qui profitaient des loyers peu élevés pour produire leurs œuvres. Bien que le nombre d'habitants a fortement augmenté à cette époque, Montmartre conserve un certain esprit village, assez refermée du reste de Paris parce qu'elle est difficilement accessible. Il n'y a pas encore le métro qui va contribuer vraiment à faciliter l'accessibilité de Montmartre, ce qui lui permet de conserver, comme je le disais, cet esprit de village. Dans les années 1970-1980, on assiste à une véritable révolution dans le quartier en matière urbanistique. D'une part parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent habiter dans les centres-villes des grandes métropoles, mais aussi parce qu'il y a une nouvelle vision du patrimoine à cette époque qui naît. Avant, lorsqu'on voulait construire un bâtiment, on ne s'embêtait pas forcément avec ce qu'il y avait autour. On avait tendance plutôt à tout raser pour construire un grand bâtiment. Mais à partir de cette époque, on va prendre en compte les bâtiments anciens, c'est-à-dire les monuments historiques, et on va essayer de les préserver un maximum. Dans certains endroits, comme ici à Montmartre, on va protéger les bâtiments, on ne peut pas construire de n'importe quelle manière, ce qui va conduire à figer le bâti, ou certains diront à le muséifier, c'est-à-dire à donner l'impression que nous sommes dans un musée où plus rien ne bouge, où on fait juste visiter, regarder les beaux bâtiments. Ce retour dans les centres-villes va essentiellement être le fait des personnes qui sont assez aisées et qui donc en venant s'installer dans ces endroits-là vont faire augmenter les prix, les loyers et exclure donc les personnes qui habitaient auparavant. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Cette gentrification va faciliter la venue des touristes. En effet, les personnes qui ont des revenus plus élevés peuvent plus facilement entretenir les bâtiments, contribuer aux impôts pour améliorer les espaces publics. Donc, ils vont rendre le quartier plus attractif, plus agréable pour les touristes qui vont être encore plus nombreux à venir le visiter. Dès les années 80, il y a des plaintes concernant un nombre de touristes trop important. Les nombreux bus qui passent chaque jour fragilisent les voiries en raison de cavités liées aux anciennes carrières de Montmartre. Ils sont d'ailleurs interdits à la fin des années 90. Mais pourquoi cet afflux de touristes est beaucoup plus important à Montmartre que dans les autres quartiers parisiens ? Pour cela, il faut comprendre ce que veulent les touristes. Premièrement, parce que Montmartre, c'est l'atypique dans l'atypique. Les touristes viennent y chercher des choses qu'ils ne retrouvent pas dans les autres quartiers parisiens, c'est-à-dire une ambiance particulière, des monuments qu'ils ne trouvent pas ailleurs, comme le Sacré-Cœur, une architecture qui diffère un petit peu des grands boulevards haussmanniens. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de touristes qui viennent à Montmartre. Ensuite, le fait que Montmartre soit situé en hauteur, qui est une très belle vue depuis la basilique du Sacré-Cœur, encourage les touristes à venir l'admirer. Ce quartier est également caractérisé par un faible nombre d'emplois en comparaison des autres zones assez touristiques de Paris. Ces employés auraient pu contrebalancer l'afflux de touristes pour essayer d'équilibrer un petit peu la fréquentation du quartier, mais comme ils ne sont pas assez nombreux pour venir à Montmartre, ça contribue à augmenter la visibilité des touristes dans le quartier. Ce quartier est également très touristique parce qu'il y a une histoire particulière.
Comme je l'ai dit précédemment, il y a de nombreux artistes qui sont venus y habiter, ce qui contribue à créer un récit autour de Montmartre qui est quand même assez porteur pour le tourisme. D'autant plus que le film Amélie Poulain, qui a quand même fait 23 millions d'entrées au début des années 2000, a contribué à populariser l'ambiance de Montmartre et donner envie à tous ces touristes de venir visiter ce quartier. Enfin, Montmartre est une zone beaucoup plus petite que les autres zones touristiques parisiennes. Elle accueille donc beaucoup plus de touristes au mètre carré proportionnellement à sa taille. Cet afflux de touristes a eu également pour conséquence d'augmenter les prix dans le quartier. En effet, les touristes, lorsqu'ils viennent à Paris, ils ont généralement un budget qui est plus élevé que les locaux parce qu'ils y restent pas très longtemps. Donc tous les prix dans le quartier augmentent. Si vous voulez aller au restaurant, c'est tout de suite très cher. Si vous voulez aller dans un supermarché, votre pot de tomate elle vous coûte tout de suite 3 €. Donc vous évitez ce quartier tout simplement parce que vous ne pouvez pas y habiter vu que les prix sont beaucoup trop chers. Ceci est encore plus vrai au niveau du logement. Les touristes, notamment dans les années 2000, ont contribué à la prolifération d'Airbnb dans Montmartre. Il y en a absolument partout. Pour les propriétaires, c'est normal. C'est beaucoup plus rentable pour eux de louer un appartement sur Airbnb plutôt que de le louer à l'année. Donc tous les propriétaires se mettent à louer des appartements sur Airbnb. Donc il y a de moins en moins d'appartements disponibles pour les locaux et les prix flambent. Les prix à la vente ont également beaucoup augmenté. Ils sont passés de 1500 € au mètre carré à environ 10 000 € au mètre carré, voire 20 000 € au mètre carré suivant les endroits, contribuant à faire fuir les derniers habitants. Ainsi, aujourd'hui, à Montmartre, il ne reste plus que les personnes très riches qui ont la possibilité d'avoir une résidence secondaire, les touristes et ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un logement social. Il y a également eu une prolifération de restaurants qui, avec leurs terrasses, empiètent sur l'espace public. Ainsi, il y a de moins en moins de boulangeries, de boucheries, de supermarchés qui sont des commerces de base pour les habitants, ce qui les conduit à aller ailleurs. Tous les touristes qui dépensent maintenant dans ces nouveaux commerces contribuent à faire augmenter les loyers des autres commerces et donc à les faire partir. C'est en quelque sorte un cercle vicieux. L'exemple typique de ce phénomène est la recrudescence des boutiques de touristes qui sont présentes absolument partout dans le quartier. Évidemment, les touristes n'ont pas que des désavantages. Grâce à leurs dépenses, ils contribuent à la croissance et à la création d'emplois. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, lorsqu'il y a une grosse crise, comme lorsqu'on l'a vu durant le Covid-19, cela a un gros impact sur le quartier parce que déjà les rues sont vides, mais aussi parce que comme l'économie est entièrement tournée vers les touristes, s'ils ne viennent plus, le quartier meurt. Et de nombreux commerces ont fermé à cette époque en raison de l'absence des touristes. Les touristes produisent également de nombreuses nuisances. D'une part, d'un point de vue sonore, parce que ils sont quand même assez bruyants généralement, surtout lorsqu'ils font la fête le soir. Il y a beaucoup d'habitants de Montmartre qui vous diraient qu'ils sont traumatisés par le bruit des valises très tôt le matin ou très tard le soir, qui viennent les déranger dans leur sommeil. Ensuite, lorsqu'il y a trop de touristes dans un endroit, cela contribue à dégrader l'espace public, donc ça coûte plus cher pour l'entretenir, mais aussi les monuments historiques. Lorsqu'il y a beaucoup de monde qui visite un monument, il se dégrade beaucoup plus vite. Il y a également une problématique de déchets. Les déchets sont beaucoup plus nombreux que s'il n'y avait pas de touristes. Cette fuite des habitants contribue à détruire exactement ce que les touristes cherchent à Montmartre, c'est-à-dire un endroit particulier qui sort du commun, qui a une ambiance particulière. En faisant fuir les habitants, les touristes contribuent à dénaturer, à détruire exactement ce qu'ils sont venus rechercher, ce qui serait quand même dommage. Toutefois, il est fort probable que ce tourisme de masse continue. En effet, dans les prochaines années, à Paris va se dérouler les Jeux Olympiques qui, après le Covid-19, va permettre de relancer le tourisme. En plus, il y a un projet pour inscrire Montmartre au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui fera venir encore plus de touristes. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Et si jamais vous vous ennuyez d'ici à la prochaine publication, vous pouvez retrouver en haut à droite et en haut à gauche nos précédents contenus. A très vite!